Non, c'est fou ça! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens d'emménager pas très loin du resto en fait. Bonjour tout le monde, comment ça va? Nous avons tourné la roue et nous sommes tombés sur Mon mari me trompe. Donc l'épisode qui correspond à ça s'appelle Mon mari me trompe malgré lui. Donc on va voir comment c'est possible de tromper quelqu'un malgré soi. Je trouve ça un petit peu bizarre. Est inspiré de faits réels. Yeah! Nous sommes à Paris dans le 10e arrondissement. Paris! Nathalie tient une pizzeria avec Alberto, son mari depuis 12 ans. Bonjour. Bonjour, désolée mademoiselle, on n'est pas encore ouvert. Oui, je me doute, c'est un peu tôt pour une pizza. En fait, je viens voir Alberto. À quel sujet? Je suis une amie d'enfance. Je suis Nathalie, sa femme. Enchantée Nathalie, je m'appelle Géraldine. On a fait nos études ensemble avec Alberto. Enfin, jusqu'au lycée, après on s'est perdu de vue. Jusqu'au lycée, meuf, ça fait 30 ans. On était comme frères et sœurs à l'époque. Je viens de m'installer à Paris et comme j'ai su qu'il avait ouvert une pizzeria, alors je passe lui dire bonjour. Que Dieu me préserve de toujours penser à quelqu'un 30 ans après. Il est pas là? Non, il est sorti faire une course. Je lui dirais que vous êtes passé. Je peux l'attendre? Ça risque d'être long. J'ai toujours été un peu jalouse. Un peu beaucoup même. Alors forcément, quand j'ai vu débarquer la belle Géraldine, immédiatement j'ai menti. Intuition féminine. Va bene! Comme le redoutait Nathalie, Alberto n'était effectivement pas bien loin. Bonjour Alberto. Bonjour. Ah, je fais chou blanc là. Tu me reconnais pas? Non, Géraldine! Oui. Non, c'est fou ça! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens d'emménager pas très loin du resto en fait. C'est drôle les hasards de la vie, hein. C'est une copine de Grenoble, on était au lycée ensemble. Et combien de temps ça fait qu'on s'est pas vu? Une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans, la team, 20 ans! Faut passer à autre chose. C'est fou ça! Ah, Géraldine. T'as pas changé et la vie de ma mère, je serais trop jalouse. Il l'a même pas introduit sa femme. Je sais pas. En plus, il a l'air tellement heureux. Oh, ça me sort de mes gonds. Mais là, je devais gérer les crises de jalousie de Nathalie. À chaque fois qu'une femme s'approchait de moi, elle devenait comme électrique. Dans cette ambiance plutôt tendue, l'arrivée d'un charmant inconnu tombe à pic. Bonjour, je suis le fleuriste de la boutique d'en face. Je viens d'ouvrir. Cadeau de la maison. Oh, merci, c'est adorable. Nathalie. Jean-Marie. Jean-Marie. Alberto. Géraldine, une amie. Enchantée. Enchanté. J'ai un petit champagne là, qui est excellent. Les regards. Et voilà. Et quattro. Merci. À nos retrouvailles. Dès le lendemain, afin d'apaiser sa jalousie, il décide de lui offrir ses fleurs préférées. Ça me fait plaisir en tout cas. Il me faudrait un bouquet de violettes pour ma femme. Violette. Eh, vous l'avez bien arrangé, hein? Oui, je suis pas mécontent. Il faut que vous voyiez l'appart, c'est encore mieux. Venez, je vais vous montrer. Ok. Venez. Avec plaisir. C'est quoi cette... Je comprends pas ce qui se passe. C'est qui ce gars? C'est qui? Tellement mystérieux cet épisode. Pour une fois, je sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai très hâte. Ouais. Ah, c'est très sympa, ouais. Ouais. C'est très original comme déco. C'est le travail de votre femme? Enfin, si vous êtes marié. Ah, je l'ai été il y a très longtemps, dans une autre vie. Une autre vie? Non, rien. Il est gay. Gay. Faut dire que ton amie Géraldine est une très belle femme. Ta femme aussi est belle, mais dans un autre genre. Mais Géraldine, c'est une amie? Pas ton type. Ah non, c'est pas ça, mais... Ta femme? Ah, ma femme, c'est ma femme, quoi. Et? Non, rien. Ah, c'est joli. Il veut te gérer, Alberto. Non, j'adore. Si c'est pas ça, les gars, je m'excuse d'avance. Mais pour moi, il veut gérer Alberto. Oui, c'est un cadeau. Tu veux prendre un verre? Non, il faut que j'y aille. Nathalie va se demander où je suis passé. Ah oui, puis comme elle est jalouse, ça serait pas bon, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour le bouquet? Quel bouquet? Bah, t'es quand même venu chercher un bouquet pour ta femme, non? Ah oui. Écoute, ça te dérange pas si je repasse un petit peu plus tard? Tu rigoles, comme ça je t'offre un verre. Bah, ça marche. Allez, à plus tard. Oh my god, il a regardé ses fesses. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? C'est quelqu'un de simple, de franc, et je pensais qu'on pouvait devenir amis. C'est le genre de type avec qui on se sent très vite en confiance. Il veut
À peine sorti de chez Jean-Marie, Alberto croise une nouvelle fois son amie Géraldine. Malgré des années de séparation, ils se retrouvent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. En face, Nathalie les observe et ne perd pas une miette de leurs effusions. Puis, c'était bizarre cette histoire. Elle a très bien vécu sans Alberto pendant 20 ans et puis tout d'un coup, paf, c'était vital. Je l'ai trouvé trop proche, trop complice. C'était pas clair cette histoire. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, mais tu vois bien, je suis occupé, là. Nathalie comprend qu'il est inutile d'insister. Alberto, lui, s'en veut de la repousser, mais ce soir, il ne parvient pas à donner le change. Allô, Géraldine? Bonsoir, c'est Alberto. Ouais, écoute, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de parler. Tu auras un petit peu de temps demain? Elle espionne son mari et entend toute la conversation. Merci, je t'embrasse. Est-ce que le plot twist, ça serait pas qu'il est amoureux du fleuriste? Ça serait dingue. Et qu'il utilise Géraldine comme confidente? C'est quoi cet épisode de fou furieux? Alberto me mentait, il n'y avait pas à tortiller. J'aurais pu lui faire une scène, mais ma première réaction était de rien dire. J'avais peur qu'il me quitte. J'étais pas prête à vivre sans lui. Je l'aimais. Le lendemain, Nathalie ronge son frein. Elle est obsédée par sa découverte et se demande bien jusqu'où Alberto compte la mener en bateau. Les gars. Tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime, ma chérie. Allez, dors. Je détestais mentir à Nathalie. Elle soupçonnait quelque chose, je savais. Je la connais tellement bien. Ça faisait des jours qu'elle était tourmentée. Je voulais pas que ça dure plus longtemps. Mais comment lui avouer la vérité sans la blesser? Les gars, je sais que c'est ça. C'est pas Géraldine. C'est pas Géraldine. Même la détruire. Les jours passent et les absences d'Alberto. Regardez-le là, avec le jardinier là. Putain. Où est-ce que t'étais? Ça fait 2 heures que je t'essaie de te joindre. Ça va, j'étais pas loin, j'étais chez Jean-Marie. Non, mais c'est de ma faute. C'est moi, je lui ai demandé de me filer un coup de main pour monter une étagère. On a bu un verre. Mais tu pouvais pas me prévenir? Pourquoi t'as éteint ton portable? Je l'ai pas éteint, il s'est déchargé. Pour tenter de se changer les idées, Nathalie a passé la journée à faire les magasins. Mais en arrivant chez elle, une très mauvaise surprise l'attend. Il est en train de lui raconter qu'en fait, il est homosexuel. Moi, je suis sûre à 100% que c'est ça, les gars. Je suis désolée. Je suis désolée d'à chaque fois spoil les épisodes, etc. Mais là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites oui à haute voix, s'il vous plaît. Même si je vous entends pas. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de temps libre dans l'immobilier. Vous avez à nouveau un rendez-vous dans le quartier? Nathalie? Quoi? Je dérange peut-être. Bon, je vais vous laisser. C'est ça, oui, laissez-nous. Ça va pas, non, mais qu'est-ce qui te prend? Non, ça va pas. Tu crois que je vois pas ce qui se passe? Tu crois que je comprends pas? Pourquoi il fait le mec étonné? C'est tout à fait normal comme réaction, c'est bon. Je suis désolée. Non, t'excuses pas. Tu y es pour rien. On se rappelle? Oui. Ouais, je t'appelle, ouais. Bon courage. Ouais, merci. Alberto sent qu'il perd totalement pied. Il trouve vite refuge en face, chez Jean-Marie. Qu'est-ce qui se passe? JM. C'est ta femme encore? Ouais, Tu devrais lui parler. je sais, mais j'y arrive pas. Tu peux pas fuir le problème un peu plus tous les jours? Je sais que c'est dur, mais tu dois lui parler. Je sais pas. J'ai peur de sa réaction, de ses reproches. Puis j'ai peur de la faire souffrir aussi. Elle comprendra. Je crois pas, non. C'est compliqué, hein. Elle croit que je la trompe avec Géraldine. Elle est complètement obsédée par ça. Au moins, elle a compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Je le savais. Il est exceptionnel, cet épisode. Ouais. C'est le reste qui sera plus difficile à comprendre pour elle. Elle comprendra. Et comment veux-tu qu'elle comprenne une chose que moi-même j'ai mis aussi longtemps à comprendre? Oh, c'est chaud quand même. C'est vraiment, c'est chaud pour les deux. Pour Eduardo. Oh putain, il s'appelle pas Eduardo. Je suis désolée. Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais homosexuel. Mais je voulais pas l'admettre. Je me dégoûtais. Alberto. Et puis j'ai rencontré Jean-Marie. Quand il est arrivé, c'était un bouleversement. Je voulais être sûr de mes sentiments avant de parler à Nathalie. Je savais qu'à partir du moment où je parlerais à cœur ouvert, il y aurait plus de retour en arrière possible. Il va essayer de lui tendre des perches. Non. Mais non, mec, non. Tu peux pas tendre des perches comme ça sur un sujet aussi
fait qui va changer toute sa vie. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu lui fasses une annonce officielle, que tu l'assoies, que tu lui dises, écoute, ne tombe pas des nues, mais voilà, je suis comme ça, je l'ai toujours été. Tu peux pas lui tendre des perches après 15 ans de mariage, ça se fait pas. Tu disparais mystérieusement en trouvant de mauvaises excuses, j'arrive pas à te joindre sur ton portable et tu continues à dire que c'est juste une amie? Bah oui, comment il faut que je le dise? Puis je t'ai expliqué pour le portable, j'étais chez Jean-Marie. Oh ça va, hein. Vous vous êtes bien trouvé avec ton nouveau pote, hein, pour couvrir tes mensonges. Tu te trompes complètement, hein, Nathalie. Je sais plus où j'en suis. Je ressens des choses qui sont nouvelles pour moi, des choses que je comprends pas. Ah, ça me fait mal au cœur, je vous jure. Ça me fait vraiment mal au cœur pour elle. Oh. Et je suis tiraillé. Entre elle et moi. Mais non, tu comprends rien. Si je comprends, je suis pas bête, hein. Dis-lui, Tu te mec. trompes avec ta copine d'enfance, et en plus, faut que je te plaigne parce que tu sais plus où t'en es? T'écoutes pas ce que je te dis. Non, j'écoute pas tes mensonges. Bon, allez, ça va, on va pas se disputer pour rien. Pour rien, voilà. Pour toi, nous, c'est rien. Bon, allez, je vais me doucher. Nathalie n'a pas saisi les allusions d'Alberto. C'est des allusions nulles. Il faut l'asseoir, ta femme. Il faut la respecter. C'est quelqu'un avec qui t'as passé 20 ans. Il faut lui dire les choses en face. C'est une grande personne. Ça sert à rien de faire des allusions, là. Elle décide donc de passer à la vitesse supérieure et appelle directement Géraldine. Ne touche plus mon mari. Non, c'est pas Alberto, c'est sa femme. J'aurais voulu vous parler. Oui, je vois où c'est. 15h, ça vous va? Très bien. Elle est à 1000 lieues de se douter qu'elle fait totalement fausse route. Ces deux femmes sont très très belles à part ça. Moi j'aime trop. Elles sont très bien habillées, je trouve. Vous voulez qu'on aille dans un café? C'est inutile. Je suis juste venue vous dire que je sais pourvoyer Alberto. Le me prendre, c'est ça? Soyez pas bête, y a rien entre Alberto et moi. Arrêtez de mentir. C'est évident qu'il a une relation, je m'en suis aperçue. C'est vrai qu'on se voit beaucoup avec Alberto, mais c'est juste pour discuter. Vous prenez vraiment pour un imbécile, hein. Mon mari passerait du temps avec une fille comme vous juste pour discuter. Oui, comme deux amis. Alberto était venu se confier à moi comme quand on était ados. Je savais. Il m'avait jamais rien exprimé de son homosexualité avant ce jour-là. Mais j'avais déjà des doutes au lycée. Pas seulement parce que c'était un des rares garçons à pas me déshabiller du regard, non, il y avait autre chose. Je suis une femme et je sens ces choses. Qu'est-ce qu'il Géraldine m'extermine. a besoin de dire à vous qu'il peut pas me dire à moi? Je lui ai dit de vous en parler, mais c'est à lui de le faire, pas à moi. Vous parlez de quoi? Bon, écoutez, il faut vraiment que j'y aille parce que là j'ai un Attendez, rendez-vous. une minute. Vous en avez trop dit ou pas assez? Me parler de quoi? Je suis désolée, Nathalie, je ne peux pas vous en dire plus. Là, il faut que j'y aille. Me parler de quoi? De rien. Mais vous allez répondre, oui. Mais lâchez-moi, vous n'avez pas d'ordre à me donner. Répondez-moi. Oui. Lâchez-moi. Répondez. Alberto aime les hommes. Voilà, vous êtes contente? C'est pas vrai. Alberto a une relation avec votre nouveau voisin. C'est ça qu'il Oh. n'arrivait pas à vous dire. C'est pas possible. Je le connais, Alberto. C'est pas... Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Ah non, c'est Il y a chaud. des hommes qui mettent bien plus de temps encore avant de l'accepter. Il y en a même qui ne l'acceptent jamais. Arrêtez, taisez-vous. Je lui ai dit de vous en parler, mais il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il s'est confié à moi. Je suis désolée, Nathalie. Il faut que j'y aille. Gênant. Bah, meuf, c'est tout. Tu lui proposes pas d'aller boire un café? Elle lui fait une annonce qui va changer toute sa vie et elle se casse. Je l'aurais su si Alberto aimait les hommes. Dévastée, Nathalie rentre chez elle avec l'espoir d'y trouver son mari. Elle a besoin d'entendre que tout cela n'est pas vrai. Je pars quelque temps. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Ouais, Mais il va partir où? L'autre bout de la rue, quoi. Bon, bref. En face. Ah. Depuis sa boutique, Jean-Marie remarque que Nathalie est de retour. Alberto m'avait prévenu qu'il s'absentait quelque temps. J'imaginais l'état dans lequel serait Nathalie en découvrant le mot. Alors je suis venu. Ah, il est parti, vraiment. Elle avait besoin de soutien. Non, Mais ce qu'il ignore, c'est que Nathalie est au courant de toute l'histoire. elle va te frapper. C'est de votre faute, alors. Il est où, là? Chez vous? Non. Je parle, j'ai besoin de prendre du recul. C'est où si c'est pas chez vous? Il ne m'a rien dit. Je suis sûre que vous êtes au courant. Je vous jure que non. On était heureux, vous avez tout gâché. Il ne l'était pas. Pas complètement, en tout cas. Oh, c'est vrai. Vous avez brisé ma vie, là. Sortez.
J'ai pas fait de lui ce qu'il est. Il était avant moi. Sortez de chez moi! Bon, cette scène était tellement mal jouée, mais le message est fort, donc on va passer outre. Une semaine est passée et Alberto n'a donné aucune nouvelle. Non mais ça se fait pas. Nathalie désespère d'avoir un jour une réponse à ses questions. Pourtant, un soir... Je sais tout. C'est Jean-Marie qui te l'a dit? Non. Géraldine. Comment t'as pu mentir pendant toutes ces années? Et ce mot-là, tu t'en vas comme un voleur en me laissant ce mot. C'est à moi que j'ai menti. Je savais pas comment te le dire. J'avais besoin de prendre du recul et je t'ai perdu. Et maintenant? Maintenant, je sais qui je suis. Et ce que je veux. Et je veux pas te mentir et te blesser. C'est pas possible, Alberto. T'es pas gay. C'est de ma faute. Non. Non, je te jure que non. Mais je t'ai aimé. Mais j'étais pas moi-même. Maintenant, tu l'es. Maintenant, je vais l'être, oui. T'es ignoble, Alberto. Toutes ces années passées ensemble, tu les oublies si facilement. Tu m'as aimé, au moins? Oui, je t'ai aimé, oui. Profondément. Je suis désolé, Nathalie. Je t'aime toujours, mais différemment. C'est pas possible, ça va te passer. Non. Je crois pas ça, non. Nous deux, c'est fini. Je suis désolé. Va-t'en. Va-t'en. C'est intense. 10 sur 10 le dialogue de fin, j'ai beaucoup aimé. Un an plus tard, Alberto et Nathalie ont divorcé. La jeune femme refuse toujours d'admettre l'homosexualité de son ex-mari. Après avoir vécu chez Géraldine pendant quelques mois, Alberto est revenu dans sa rue, mais de l'autre côté. Oh non! Il s'est installé avec Jean-Marie et l'aide à la boutique. Pour Nathalie, ce spectacle est trop dur à supporter. Elle a mis en vente la pizzeria et veut déménager. Non mais c'est dur de voir son... C'est dur. Franchement, c'est dur de le voir tous les jours de l'autre côté. Après, la pizzeria lui appartenait aussi à Alberto, j'ai l'impression. Enfin bref, je ne comprends pas pourquoi l'épisode s'appelle « Mon mari me trompe malgré lui ». Non, c'est pas malgré lui. Enfin, je comprends là où ils veulent en venir, et encore, non, je vois pas. Écoutez, franchement, très bon épisode. C'était un plot twist que j'ai beaucoup aimé, même si je l'ai deviné. Je vais pas vous mentir, c'était quand même un très très bon plot twist, vraiment. Je mets une note de 8 sur 10. Je vous jure, 8 sur 10. Et les acteurs étaient très très bons. J'ai beaucoup aimé, c'était touchant, c'était assez réaliste. La réaction de la femme était réaliste. Le fait qu'elle veuille toujours pas l'admettre, en fait. Même un an après, elle veut toujours pas admettre que son mari était homosexuel. Ça lui fait trop de mal, je pense. Et si vous avez aimé ce react, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça me ferait trop plaisir. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau react. Bisous. Bisous. On me dit, oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.